Pour 2 minutes et demie, Monsieur Schaffhauser. Oui, Président, juste une remarque auparavant, je ne voudrais pas qu'elle soit prise sur mon temps. Quand je vais à Bruxelles et que je ne reste que 6 heures, je n'ai la moitié de mes indemnités. Je suis le seul citoyen de Strasbourg, membre de ce Parlement. Je constate qu'il y a très peu de mes collègues. On devrait appliquer le même principe que Bruxelles également. C'est-à-dire que si quelqu'un reste moins de 6 heures sur place, eh bien, il n'a que la moitié de ses indemnités pour la journée. Donc, je voudrais à ce qu'il y ait, je m'excuse, je sais que je suis hors sujet, mais je voudrais qu'il y ait la réciprocité. Je vais maintenant intervenir. Je vais faire mon intervention à 3 niveaux. Ce qui concerne la zone euro, ce qui concerne hors zone euro et ce qui concerne également les nouvelles données du marché. Au sein de la zone euro, il faut bien distinguer les choses. Nous avons une monnaie unique, un marché unique. Qu'est-ce que c'est l'avantage comparatif? On a voulu un marché unique justement pour avoir l'avantage comparatif. Le plus fort devient plus fort, le plus faible devient plus faible. Regardez ce qui se passe pour un pays comme le mien, la France. Elle a le double de fiscalité sur les entreprises par rapport à l'Allemagne. Elle ne peut pas dévaluer. Sinon, elle est dans la zone euro. Elle doit faire une dévaluation interne. Si elle fait une dévaluation interne pour retrouver de la compétitivité, l'Espagne a mis 8 ans avec sa dévaluation interne pour retrouver son niveau de croissance et de PIB qu'elle avait auparavant. Donc vous voyez, nous sommes dans un jeu absolument impossible de réforme qui est très grave au sein de la zone euro. J'avais proposé une zone d'investissement, une agence d'investissement pour promouvoir au sud l'industrie. Mais la réalité est actuellement l'Allemagne s'industrialise de plus en plus ou maintient son industrie, et tous les restes des autres pays diminuent leur industrie. Cela conduit à quoi? À l'endettement et à la crise financière qui va d'ailleurs être à la fin du système, parce que nous approchons de la fin du système. Il y aura un collapse financier. Donc, vous voyez, vous devez comprendre ces mécanismes internes aux institutions de l'Union européenne qui construisent au collapse financier. Car sinon, vous rentrez dans 2 autres logiques. Le transfert. Faire un transfert budget d'eurozone avec des transferts, mais alors vous faites des assistés, ou bien ce que vous faites, eh bien vous construisez l'endettement. Donc ça c'est la première remarque. La deuxième remarque, elle est hors de la zone euro. Il est évident, effectivement, les populistes, nous étions les premiers à dénoncer ça, nous les populistes, nous pensons qu'il faut la réciprocité. Il n'est pas possible que la Chine mette des droits. Vielen Dank, Herr Kollege Schaffhauser. Merci, Monsieur Schaffhauser.